La pêche électrique est interdite, mais ce jour-là, dans le marais Poitevin, c'est pour la bonne cause qu'on l'utilise. Un faible courant est envoyé dans l'eau pour étourdir les poissons et pouvoir les capturer. Objectif, compter les anguilles et les civelles, leurs petits, car l'espèce est grandement menacée. Alors aujourd'hui, on sait que sur les 30-40 dernières années, on a perdu 95% des populations d'anguilles qu'on avait dans les années 70. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, c'est une chute qui est catastrophique et c'est ce qui a justifié le classement de l'espèce en danger critique d'extinction. Des programmes nationaux et européens de protection sont donc mis en place depuis une quinzaine d'années. Il faut lutter contre les causes de cette disparition qui sont multiples. Elle tient à la qualité des milieux, bien sûr. Une mauvaise eau ne contribue pas à la prolifération des anguilles. Elle tient aux ouvrages, donc il faut aider grâce à des passes à poissons. Mais là, on est sur un taux d'équipement qui est plutôt très très correct. Et puis, ça tient à la pression de pêche qui est double, qui est une partie qui est légale. Et ça, elle est quantifiée, elle est réglementée, fort heureusement. Et puis une partie illégale qui pèse lourdement. Une fois capturées, les anguilles sont anesthésiées avec de l'huile essentielle de clou de girofle. Il faut permettre aux techniciens de les manipuler pour procéder à des mesures scientifiques. Donc là, on va classer par espèce toutes les espèces aussi de poissons qu'on va trouver dans le marais Poitevin. On va les mesurer, on va les trier. Et particularité sur l'anguille, on va mesurer le degré d'argenture avec un indice oculaire. On va mesurer l'œil, on va mesurer les nageoires pour voir un petit peu l'état d'avancement de l'argenture et donc du fait qu'elle va aller se reproduire en mer des Sargasses. Car avant leur départ pour le grand large, les yeux peuvent jusqu'à quadrupler de volume. Les anguilles effectueront ensuite un grand voyage de 5000 km pour se reproduire, quelque part au large de la Floride, mais les scientifiques n'ont jamais localisé le lieu précis. L'anguille garde tout son mystère.